Précédemment, dans la maison du bluff. Oh purée, on a un château là. Waouh! La course aux 100 000 € du contrat a véritablement démarré. Installé depuis quelques heures seulement dans une superbe villa sur l'île de Malte, 6 des 12 candidats se sont mesurés lors d'une partie éliminatoire. Premier éliminé de cette saison, Alexandre, le stratège, n'a pas su résister au jeu agressif de Thomas, le plus jeune des candidats. Yes! Le marabout, oh. Allez, bien joué. Quelques minutes plus tard, et malgré sa bonne humeur à la table, Jojo Poker est tombé face à Valentin, un joueur expérimenté. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. C'était obligé d'envoyer, hein. Alexandre et Jojo ont quitté définitivement l'aventure. Dès le lendemain, c'est au pied d'une falaise, au bord de la Méditerranée, que j'ai convié tous les compétiteurs. Je vais vous soumettre une épreuve dont le but sera de déterminer la composition de la partie décisive du soir. Ils se sont affrontés dans une nouvelle épreuve dans laquelle mémoire et concentration étaient les atouts nécessaires pour gagner. Oh, c'est pas gentil, là. En retenant 19 cartes sur 24, Manon la cadette crée la surprise et remporte l'épreuve. Avec Caroline arrivée deuxième, elles ont le privilège de désigner la table décisive du soir. Elles choisissent de jouer cette partie de poker et ajoutent Gladys et Hélène. Étienne et Amaury, le champion olympique, complètent cette table du soir. De retour à la villa, je leur lance un nouveau défi. Chers candidats, je vais vous demander d'être particulièrement attentifs. L'un d'entre vous sera donc le joker. Décidément, Manon est au cœur de l'aventure. Grâce au hasard du tirage, elle se retrouve joker de la maison pour toute la semaine. Avec un pouvoir conséquent, enlever 1000 jetons à 4 candidats. C'est un avantage considérable par rapport aux autres. Et en même temps, je me dis que ça peut se retourner contre moi si jamais on découvre que c'est moi, bien sûr. Mais Manon est incapable de conserver son secret et elle décide de le partager avec les autres filles de la maison. Ça nous a dévoilé un petit secret très intéressant, mais elle est mystérieuse. Du coup, voilà, je continue à analyser encore. Pour tous les candidats, Manon est un mystère. Fait-elle semblant d'être une joueuse modeste ou cache-t-elle son jeu pour mieux battre ses adversaires? C'est juste qu'elle nous l'a fait à l'envers. En mode je suis teubée, en mode je suis teubée et elle est pas teubée. Parce que moi, je l'ai vu jouer, elle joue plutôt bien. Le soir, Étienne remporte la partie décisive et choisit naturellement Manon pour la prochaine table éliminatoire. Il veut en savoir plus sur la mystérieuse Manon. On ne connaît pas encore son réel niveau de poker. On pourra donc le voir en table éliminatoire. Quand tu dis on, c'est qui? Tout le monde. Ça fait un peu mal parce qu'il y a un petit traquenard dans les parages. Mais après, je me dis, comme j'ai la carte joker, au pire, voilà, je peux changer. Je fais des bisous maintenant, c'est comme ça. Je te fais un peu de bisous. Ah d'accord. La nuit a été courte, surtout pour Manon, joker de la maison et première candidate à avoir été désignée pour la table éliminatoire. Tandis qu'elle traîne pour se lever, d'autres sont déjà à la chasse au joker. Et c'est Gladys qui est dans la ligne de mire de Christian. Et ça nous permet de découvrir le tableau, tu vois, qui nous met en... Mais vous l'avez pas? En première. Non, on l'a pas. Eh ben c'est très bien. Non, mais je pense que... Gladys, comme t'es le joker, toi, c'est normal Moi non que t'aies plus, je tout l'ai avant. pas. Je le cherche. Gladys, t'es le joker, donc t'as forcément tout avant. Tu penses que je suis le joker? Il y en a plein qui pensent que c'est moi. Donc ça, c'est super avantageux. J'assume ce rôle, il faut absolument qu'on pense que c'est moi. C'est une alliance, donc je veux absolument protéger Manon. Bon, on va pas parler de ça dès le matin. Hein, parce que... Ah bah si, il faut, justement. Puisque t'as toutes les infos et nous, on les a pas. Donc t'as un statut privilégié. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Gladys est sauvée par l'arrivée d'Alex, le prof de sport de la maison. OK, the one who's ready, follow me. And start, 1. Pour le premier cours de la saison, tous se donnent à fond. Ils enchaînent squat, stretching et pompe. Moi, je vais faire l'araignée, les gars. Mais à peine fini de transpirer que Valentin cherche de nouveau des indices pour dévoiler le joker. Imitation, Gladys. Oui, donc Jusqu'à présent, zen. Maintenant, tu peux choisir une carte. Le tremblement ici. Gladys, t'as quoi comme animal? Un chat. C'est toi le joker?
Non. Depuis hier, plus on avance, heure par heure, plus j'interroge Gladys et plus j'ai l'impression que c'est elle. Lorsqu'on a joué le jeu devant Alexis de chacun retourner une carte, ça a été la seule parmi toutes les autres personnes, moi compris, qui n'a pas eu la réaction escomptée, c'est-à-dire la poker face. C'est une bluffeuse. C'est bluffé. Je pourrais faire du théâtre ou pas? Oui. Attends, à chaque fois, t'as été à une table, t'as récupéré des jetons. Hein. Là, quand tu fais Cette femme est dangereuse. Cette femme est dangereuse. Et ça aussi. Toutes les femmes sont dangereuses. T'as récupéré combien de jetons? Qu'est-ce que tu bluffes mal? Et c'est assez marrant parce que là, on a une stratégie qui est en train d'être mise en place avec Amaury et Romain, qui est de faire en sorte qu'elle se dévoile. Oui, j'aime la stratégie. Que ce soit elle ou non, le Joker, tu vois. Quoi? Comme ça, on sera 100% sûr, parce que le truc marche pas pour l'instant, tu vois. Genre, si c'est pas Gladys, on est le truc, tu vois. Même si on est quasiment. Je suis sûr. Bon, si, je suis sûr. Je suis à 1000%. Le plus simple, je vais la voir, ça va bien. Côté de balayette, si elles sont pas naïves, ça peut pas marcher, quoi. Mais bon. Mais elle est naïve. Ça va les mecs? Ça va, Gaël. Avec Gladys dans leur viseur, les 4 garçons n'ont pas vraiment choisi la bonne cible. Je suis curieux de savoir où va les mener cette stratégie un peu bancale. Depuis le départ de Jojo Poker et d'Alexandre à la dernière table éliminatoire, il reste 11 candidats dans la maison du bluff. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer la donne. Dans le salon, les gens. Il y a Très bien. Alexis, s'il vous plaît. Bonjour à tous, allez dans le salon, on se réunit s'il vous plaît. On se dépêche. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous sommes au complet. Mes chers candidats, le moment est venu d'accueillir 2 candidats, Ah ouais. nouveaux candidats qui vont prétendre à ce chèque de 100 000 euros. On commence par une candidate. Ah, je t'ai dit. Une passionnée de poker qui n'a pas pu rentrer plus tôt dans l'aventure. Je vous demande d'accueillir Sophie. Il y a marqué Sophie. Et bienvenue dans la maison du bluff. Merci beaucoup. Le second candidat, c'est un gentil garçon, mais il faudrait pas trop l'énerver. Lui, il n'a pas pu venir plus tôt parce qu'il avait un combat à disputer. D'après vous, il l'a gagné ou pas? Pas de loser dans la maison du bluff, évidemment, il a gagné. Il est double champion du monde de boxe, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que c'est un passionné de poker. Je vous demande d'accueillir Hassan. Bonjour Hassan. Bon, à partir de maintenant, il n'y a plus de coach sportif dans la maison des bluffs. Bienvenue à vous deux. Merci. Voilà, je vous laisse faire les présentations. À plus tard. Bonjour Manon. J'arrive, je les trouve effectivement tout le monde très sympa, très accueillant, très souriant. Maintenant, effectivement, ce sont des joueurs de poker, donc il y a le faciès et puis après, il y a ce qu'ils ont dans la tête. C'est bien une fille en plus. Ouais. Ouais, c'est cool, on attendait, on devait être 5 et tout. Faut qu'on essaie de te caler un lit dans notre roche, franchement. Ouais. Vous allez me faire un petit tour du proprio là pour que je vois. Ah oui, bah oui. Allez. C'est la plus. On va peut-être pas y aller faire le tour à 5. Franchement, j'ai eu un très bon accueil, donc par rapport à ça, c'est super. Maintenant, ça reste des filles, on n'est que 5. Je pense que chacune, on veut la win aussi. Et c'est connu que les filles entre elles, parfois, sont pas forcément tendres. Je suis pas une rebelle normalement, mais c'est vrai que je pourrais avoir des surprises ou des mauvaises surprises. Je pense qu'on pourrait abuser de moi trop facilement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que je me méfie. Tandis que les filles s'apprêtaient à accueillir Sophie dans leur chambre, notre nouvelle candidate se voit obligée d'aller s'installer ailleurs. Bon, bah c'est bien cool. Ouais, parce que là, en fait, dans la chambre des filles, il n'y a plus de place, donc forcément... Ben, bienvenue. Merci beaucoup. Moi, je suis trop contente. Mais je me doute. J'avais remarqué au préalable que dès qu'elle était arrivée dans la maison, les filles avaient été très vite vers elle.
pour lui dire, voilà, tu vois, le côté girl power, la chambre fille, c'est là. C'est un peu là qu'il faut que tu viennes. Donc je me doutais très bien, et j'en suis même persuadé, qu'elles allaient tout faire pour la rallier à leur cause. Après, ça peut permettre aussi, pourquoi pas, de créer un pont entre les garçons, en tout cas Thomas et moi, et les filles. Pendant que Sophie emménage chez Marc et Thomas, Hassan, de son côté, fait connaissance avec les habitants de la maison. J'arrive à la maison, tout le monde est sympa, très bien. Bah, voilà. Après, je ne suis pas venu chercher des amis à la maison du Bluff, donc moi je suis venu pour gagner. Voilà, aujourd'hui mon objectif c'est prendre les 100 000 € et je suis là pour ça. Il y a une salle de sport ici? Non. Ouais, mais juste là, tu vois les 3 machines qu'il y a là, viens voir. Ok, parfait. Dans la maison du Bluff, une salle de sport est à disposition des candidats. Hassan est bien décidé à en profiter pour garder la forme et préparer les prochaines parties décisives. Je veux carrément te suivre. Au niveau de la boxe, c'est tout? Tu veux faire aussi des cours? Très chaud pour des petits cours de boxe, ça, carrément. Ouais, bah oui. Même cours cardio. Dès qu'il y a des cours, on suit. Bah, de toute façon, moi j'essaierai d'en faire un peu tous les jours. Ouais. Ces entraînements pourraient être un outil pour pouvoir décerner un petit peu le caractère des gens. Donc ça va me servir en même temps de me rapprocher un petit peu d'eux. La maison du Bluff tient ses promesses. Pour les candidats, le bluff est une seconde nature. Derrière de grands sourires, Sophie reste méfiante, tandis que Hassan, le champion de boxe, va sans doute affirmer son caractère de compétiteur. Ça va déménager. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur « Qualifiez-vous maintenant », enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera les 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Les candidats me retrouvent pour une épreuve permettant de se qualifier pour la partie décisive de ce soir. Mes chers candidats, l'épreuve d'aujourd'hui a pour but de déterminer la composition de la partie décisive de ce soir. Et j'ai besoin que vous formiez 2 équipes, comme vous voulez. C'est bon, on a fait. Voilà, j'ai décidé. Là, c'est comme tu voulais, pas comme on voulait. Je vais maintenant vous demander d'enfiler des uniformes de façon à ce qu'on détermine bien qui est dans quelle équipe. Cette épreuve se déroule en relais. Derrière moi, vous avez 5 pontons. Sur chaque ponton, il y a 2 boîtes contenant des cartes. Tour à tour, le premier candidat va se diriger vers le premier ponton, rapporter ici une boîte au reste de son équipe. Le deuxième candidat, pour chaque équipe, va alors se diriger vers le deuxième ponton, ramener également une boîte. Troisième candidat, 3e ponton, etc. jusqu'au 5e ponton. La première équipe à avoir accumulé 5 boîtes arrête le jeu. Il faut que vous choisissiez un candidat par équipe qui ne courra pas. Chez les Noirs, c'est Thomas qui ne participera pas au relais. Pour les Rouges, ce sera Christian. Bien, je vais demander au premier candidat de chaque équipe de s'avancer. Top. Allez, Caro, ouais. Les premiers candidats à s'élancer sont Manon pour l'équipe noire face à Caroline pour l'équipe rouge. Allez, Caro. Le but est de récupérer un maximum de boîtes. Dès qu'une équipe a rapporté 5 boîtes, l'équipe adverse doit s'arrêter. Allez, Caro, lâche pas. Allez, Manon, à Thomas. Allez, Caro, lâche pas. Exténuée, Caroline se bat jusqu'au bout pour assurer le relais. Gladys rattrape son retard sur Sophie qui ne démérite pas pour son premier jour dans l'aventure. Je voyais que Sophie, en fait, commençait à lâcher prise. Et là, c'est le mental qui a pris le dessus. Je voyais qu'elle commençait à ramer. Donc là, je me suis dit, moi aussi, j'en pouvais plus. Mais je me suis dit, faut vraiment que j'y aille.
à la conquête du 3e coffre, c'est Marc qui part face à Romain. Romain, c'est bien! Allez, Romain! Fais attention, ça glisse! Romain, enfin stratège, évite au maximum de courir dans l'eau pour ne pas ralentir sa course. Allez, Romain! Les boîtes disposées sur les pontons contiennent des cartes et parmi ces cartes, il y a des as. Mais personne ne sait dans quelle boîte ils se cachent. C'est donc la vitesse et la chance qui permettront d'en récupérer le plus possible. Allez, Romain! Allez, allez! Allez, Romain! Amaury, toujours favori dans les activités aquatiques, part au coude à coude contre Valentin. Allez, Amaury! Allez, Amaury! Je vois qu'il me rattrape et je me dis ça peut être rigolo de le pousser. Et en même temps ça va me donner peut-être un avantage s'il tombe, comme elle est fraîche. Allez, Amaury! Arrache-toi, Valentin! Allez, Valentin! Allez! Allez, Valentin! Allez! Pour la dernière course de ce relais, le pauvre Étienne essaie tant bien que mal de rivaliser avec Hassan. À droite, Étienne! Les deux équipes sont au coude à coude avec 4 coffres chacune. À droite! Voilà! Allez, Étienne! Allez! Allez, Étienne! Cours! Vas-y, Cours, Étienne! Puisqu'Hassan est arrivé en tête du relais, l'équipe noire ne peut donc pas garder la dernière boîte. Étienne, apporte-moi cette boîte-là. Bien que les rouges aient récupéré plus de boîtes, seuls les as comptent. La chance sera donc un facteur déterminant. Je vais maintenant vous demander d'ouvrir les boîtes. Ce sont les as qui comptent. Et les as seulement. On a 5, t'as 5 cartes normalement. Voilà, un as, gardez-les. Il y a 2 as. Un as là. Christian, je vais te demander de t'avancer vers moi. Effectivement, 2 as pour l'équipe des rouges. Sur la plage sont disposées une vingtaine de jarres dans lesquelles sont cachées des cartes au hasard. Ces cartes leur serviront à constituer la meilleure main de poker. Il va falloir casser les jarres avec un marteau. Tu as 2 as, tu ne pourras casser que 2 poteries. Il y a une petite difficulté supplémentaire. Tu auras les yeux bandés. Descends sur tes genoux, descends sur tes genoux. Voilà, parfait. C'est bon, tu l'as. Super, Cricri. Dans les jarres, l'équipe rouge a donc trouvé un œuf de trèfle et un œuf de cœur. Thomas, à toi. Thomas, 3 as. Tu pourras donc briser 3 jarres. Allez, c'est parti. Maintenant, attaque gauche. À gauche. Jusqu'à 50 cm. Encore. Encore. Voilà. N'ouvre pas. Et à ta droite. À ta gauche. À ta gauche. Stop. Et à ta droite. J'ai du mal, hein. Hop. Là, tu fais 3 pas devant. Tout petit. Attention. Stop. À gauche. À gauche. Suis ma main. Gauche. Gauche. Encore. Stop. Maintenant, tu baisses ta main gauche. Tu as ton pied à peine derrière. Voilà. C'est tout bon là? Pour l'équipe noire, Thomas a récupéré un 4 de trèfle, un 6 de carreau et un as de pique. Avec les cartes récupérées dans les jarres, les deux équipes devront réaliser la meilleure main possible en les combinant avec le board caché sur la table. Je vais maintenant retourner le board. Le but de chaque équipe est de composer la main la plus forte. 4 de pique, 4 de carreau, as de carreau, 8 de carreau et dame de trèfle. C'est bon, on a trouvé. C'est bon. On a perdu. Super. Franchement, je suis deg. Les rouges, quelle main avez-vous réussi à constituer? Fini avec 2 paires, 9, 4. 2 paires, 9, 4. Les noirs, vous avez l'air confiants. Ouais. Full au 4 par les as. Tous les 4 par les as. Full au 4 par les as, c'est donc une victoire très nette des noirs sur cette épreuve. L'équipe noire est donc qualifiée pour la partie décisive. Complètement déçu, très énervé par le résultat final.
On a été les meilleurs, vraiment, et pour le coup, on a quand même perdu. Ça me fait penser un peu trop au poker, où des fois on est le meilleur et malgré tout, il y a de la variance à ce jeu. Et coup de pas de chance et on perd quand même. Donc pas content du tout, parce qu'on s'est vraiment défoncé tous. Néanmoins, les Noirs, je vous réserve une petite surprise. Ce soir, vous ne serez pas 6, vous serez 5. Vous allez donc désigner celui qui, parmi vous, était le moins méritant sur cette épreuve et l'écarter de la partie du soir. Non, vas-y, je vais... Bah vas-y, c'est bon, c'est moi, parce que vous êtes tous allés à la flotte, c'est bon. Quel joueur avez-vous décidé d'écarter? Thomas. Voilà. Thomas, tu ne joueras pas la partie de ce soir. Par contre, Étienne, Amaury, Manon, Romain et Sophie, vous disputerez la partie décisive. Enfin, je vais jouer une table, c'est sûr. Je me disais, je vais arriver à la maison du bluff, je vais perdre 1000 jetons tous les jours sans jouer au poker. Je suis quand même venu ici pour jouer au poker. Ce sera bien de faire une table enfin, c'est sûr. Tous les autres, vous perdez 500 jetons. Merci. Après cet après-midi éprouvante, les candidats ne sont pas mécontents de retrouver la villa. Manon et Gladys s'isolent pour reprendre leur petite discussion stratégique. Mais franchement, il faut absolument pas que tu sois démasqué. Depuis ce matin, Gladys joue les doublures joker. Tout le monde la soupçonne à la place de Manon. Gladys, comme t'es le joker, toi c'est normal que t'aies tout avant. Elle prend son rôle très à cœur pour éviter que son ami se fasse démasquer. Fais attention de pas parler à Valentin à droite à gauche. Fais attention parce que je vois qu'aussi ils parlent entre eux, tu vois. Ouais, voilà. Après, oublie pas que eux, ils pensent que toutes les deux, on est influençables, naïfs, quoi. Donc du coup, non mais c'est très bien, c'est très bien. Comme ça nous laisse une petite porte ouverte, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc ça c'est très bien. Bref, voilà. Par contre, voilà ça. On n'en parle plus. Gladys, elle me dit de rester discrète parce que c'est vrai que les murs ont des oreilles, donc je reste discrète. J'essaie, du moins. Il y a un message. Allez, qui a perdu? Aujourd'hui, le Joker a décidé d'enlever 1000 jetons à Valentin. Eh ben, il est pas très malin. Mais il est pas très mal, hein. Bon, ça veut dire que c'est une fille déjà. Gladys, je te le dis yeux dans les yeux, dimanche, tu perds 4000 jetons. 4000. Pourquoi tu vas Alors regretter. Dis-moi. 4000. Dis-moi. 4000 Dis-moi. jetons que tu perds. Pourquoi moi? Pourquoi? Juste erreur tactique. 4000. Je t'assure que ce chiffre-là, tu vas le détester de toute ta vie. 4000. C'est quoi ton argument pour que ça soit moi? Écoute, c'est mon taf de regarder les gens et de les analyser à leur comportement. Je t'assure, tu as été celle qui était le plus mal à l'aise. Plus j'interroge Gladys et plus j'ai l'impression que c'est elle. Je sais pas, j'ai envie de suivre mon intuition. Comme des fois au poker, il faut suivre son intuition. Mais on a largement le temps encore de confirmer les petits doutes que je pourrais avoir. Et pour confirmer leurs petits doutes, les garçons envoient Amaury en éclaireur. Armé de la carte Joker qu'il a subtilisée la veille, il tente de bluffer Gladys pour obtenir des aveux et découvrir le Joker. Je l'ai depuis hier. Tu l'as trouvé? On me dit, il y a un truc sous ton coussin. Si je suis pas le Joker, mais je sais que t'as un de mytho là. Parce que qu'est-ce que tu me sors une carte, machin, alors que je suis pas du tout le Joker. Ils me l'ont dit. Je le sais très bien. Non mais je suis pas le Joker. T'es le Joker, ils me l'ont dit. Bah ils sont plantés. J'essaye à tout prix de savoir si c'est Gladys le Joker et je pense que c'est elle, mais j'ai des doutes quand même. Elle me l'avoue pas directement. Ça à demi-mot, elle laisse planer un doute. Donc c'est très compliqué, je dois continuer mes investigations. Si je la d'où la carte. Tu peux la garder si tu veux, tu peux la montrer aux filles, tu peux leur parler. Si tu veux, moi je m'en fous, vous vous dites tout. En fait tu fais un vieux bluff. Un bluff de quoi? En fait je t'explique, tu fais un vieux bluff. De? Pour vérifier si je suis bien le Joker en me sortant ta carte pour te dire. Je la sors d'où la carte? Bah, je m'en fous, tu l'as trouvée, j'en sais rien moi. Où? Bah dis-moi. Je m'en fous. C'est un petit peu marrant parce que moi je veux absolument que le vrai Joker, étant donné que je sais qui c'est, je veux absolument pas qu'il soit découvert. Donc ça me dérange pas du tout qu'on pense que je le suis. Hein? Si t'as déjà fait pour les jetons ou pas? Tu me les enlèves demain. Là pour les enlever les 1000. Ok.
On en reparle. Gladys, elle est très forte parce que c'est vrai que tout le monde arrête pas de l'harceler avec le joker et tout. Mais elle le prend bien, elle rigole et tout, donc c'est super, elle assure à ce niveau-là. Tant qu'Amaury et les autres se focalisent sur Gladys, Manon, notre véritable joker, peut garder le sourire. Mais jusqu'à quand va-t-elle pouvoir continuer à retirer des jetons impunément ? Pour l'heure, Manon est attendue à la partie décisive qui déterminera le deuxième nominé de la table éliminatoire.